Bonjour, j'espère que vous allez bien. La semaine commence donc avec une manifestation nationale. Le thème central, ce sont les pensions. Les projets du futur gouvernement fédéral inquiètent bien des secteurs. Je vous propose tout de suite de nous rendre place Poulart. Cette manifestation est en train de se terminer, Rachel Crivellaro, et d'ores et déjà, on peut parler de succès de foule. Cela dit, rappelons que les manifestants pointent ici des mesures qui ne sont même pas d'application. Exactement, Ophélie, et de fait, vous avez raison, on peut parler d'un vrai succès de foule par ce beau soleil, puisque donc la FGTB de son côté annonce 30 000 personnes présentes, et figurez-vous que la police fait de même, 30 000 personnes présentes pour cette manifestation. Une fois n'est pas coutume, syndicats et police sur la même longueur d'onde, beaucoup de monde donc venu dire tout le mal qu'ils pensent des projets de réforme des pensions, du potentiel futur gouvernement Arizona. Des gens venus de tous les horizons, des pompiers, des cheminots, des militaires, des représentants de la fonction publique, mais également des salariés, mais également des enseignants, beaucoup d'enseignants, des enseignants tant francophones que néerlandophones, tous venus manifester leur inquiétude sur des projets qui viseraient à rallonger l'âge de départ à la pension, qui viseraient à durcir les conditions de départ à la pension, ou encore qui raboteraient le montant de ces pensions. Alors vous l'avez dit, toute cette inquiétude alors que le gouvernement n'est toujours pas en place, c'est surtout aussi à titre préventif. Du côté syndical, on préfère prévenir que guérir, et à ce titre, on annonce d'ores et déjà une nouvelle manifestation le 13 février prochain, avec cette fois-ci une potentielle grève générale. Merci beaucoup Rachel, et vous le soulignez, ce ne sont que des projets, les projets donc de ce futur gouvernement fédéral, mais ils inquiètent bien des secteurs car de grosses économies sont envisagées. Caroline Hack, Bruno Gatti et Laurent Enrard sont allés à la rencontre des manifestants. Anne est venue manifester avec ses collègues. Cette institutrice de 56 ans veut envoyer un signal aux négociateurs du futur gouvernement fédéral. Si on les écoute, on est parti jusqu'à 65 ans avec des petits bouts de maternelle. C'est plus possible de faire ça, quoi. Elles aussi ne se voient pas vieillir dans le métier. Ces trois amies se sont déguisées pour le montrer. Chiffre à l'appui, Annick craint le pire. On va perdre 500 jusqu'à 1100 euros net par mois. Si ça reste comme ça avec Arizona, c'est impossible. On travaille comme des fous, tout change dans l'enseignement, mais pour nous, il y a aussi des changements, mais en négatif. Et ça, c'est pas OK. Partout dans le cortège, le message est explicite. Parmi les secteurs présents, il y a les pompiers. Un métier fatigant que Fabien ne se voit pas effectuer au-delà d'un âge raisonnable. Chez les pompiers, on considère qu'on a 8 à 10 ans de réduction d'espérance de vie liée à notre pratique professionnelle. Ça veut dire que quand on parle d'un âge de retraite officielle à 67 ans et d'une espérance de vie à 70 ans, ça nous paraît totalement disproportionné. Au-delà des pensions, bon nombre de manifestants voudraient que le gouvernement améliore d'abord leur quotidien. C'est le cas d'Isabelle. Les gens ne s'en sortent plus. Moi, je suis maman toute seule avec ma fille. Je dois travailler 7 jours sur 7 comme un âne touristique. Et malgré ça, c'est juste pour survivre. C'est pas pour vivre, c'est pour survivre. Les syndicats, eux, se réjouissent de cette démonstration de force face aux mesures attendues du futur gouvernement. Oui, tous les partis qui négocient aujourd'hui autour de la table de l'Arizona confirment qu'il y aura bien 3 milliards au moins d'économies qu'ils entendent réaliser dans les pensions. Donc ça touchera effectivement l'ensemble du monde du travail. On entend par ailleurs qu'ils essayent de faire un accord de gouvernement le plus cadré possible, le plus précis possible. Quand il sera voté, on va nous dire que c'est trop tard. Tous les manifestants se disent déterminés à ne rien lâcher et à continuer le combat tant qu'il le faudra. Et celles et ceux qui manifestent à Bruxelles n'ont donc pas travaillé aujourd'hui. Du personnel de la SNCB, du TEC et de la STIB, par exemple. Conséquence, les transports en commun sont perturbés aujourd'hui. Illustration à Bruxelles et à Namur avec Lisa Becken et Olivia Grisard. 8 h ce lundi matin, pourtant la gare de Namur est presque déserte. La grève était annoncée, alors la plupart des navetteurs semblent avoir pris leurs dispositions, mais d'autres n'ont pas eu le choix. Il faut que j'aille travailler, donc voilà. Donc vous avez fait comment vous ce matin? Avec Poupette, ma trottinette. Et je me vois déjà être en retard parce que je commence à 9 h.
Donc je suis en train de trouver un moyen pour arriver. Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Du côté de la SNCB, environ un train sur 3 circule entre les grandes villes, pratiquement aucun entre les petites gares. Et quand ils sont affichés, cela ne dure apparemment pas longtemps. Il y en avait un qui était prévu, mais il vient d'être supprimé. Je dois prendre le train pour aller à Charleroi, mais le problème, c'est qu'ils sont tous supprimés. Ici, seuls les plus chanceux profitent du service minimum assuré. Très peu de trains, mais au moins ceux qui étaient là, ils roulaient. Et donc, ils sont arrivés à temps. Et je félicite également le personnel de bord. Je ne sais pas s'ils étaient volontaires ou pas, mais voilà, le service est assuré. Il y a quand même un train qui roule pour vous aujourd'hui? Oui, nous allons à Bruxelles manifester. On verra pour le retour si c'est pareil, si tout est nickel. Mais voilà, ici, ça s'est bien passé et je vais aller au travail. Et voilà. Du côté du TEC, là aussi, de nombreuses lignes sont supprimées. Matinée compliquée aussi pour les utilisateurs de la Stiba Bruxelles. À peine un tiers du réseau circulait. C'est un peu compliqué, effectivement. Et du coup, j'étais hyper stressée déjà pour mon examen, mais là, ça a rajouté juste du stress, quoi. Alors, dans les seuls métros qui roulent, il faut parfois se serrer. Mais la plupart des voyageurs rencontrés semblent compréhensifs. Il faut faire avec, on comprend qu'il faut manifester, sinon les choses ne bougent pas. Et on prend notre mal en patience. La situation aujourd'hui ne devrait pas s'améliorer, mais elle ne devrait pas non plus empirer. À midi, il y aura un shift, il y aura un shift également dans l'après-midi. Et donc, on verra en fonction des personnes en présence ce qu'on pourra assurer comme réseau. Mais on va essayer de garantir quand même qu'on puisse faire rentrer les gens chez eux. La grève se poursuit. Le retour à la normale n'est pas prévu avant ce lundi soir, 22h. Et si vous devez prendre l'avion ce lundi, le voyage pourrait ne pas se passer comme prévu. Lisa Becken est à l'aéroport de Bruxelles où au moins 4 vols sur 10 sont annulés. Oui, près de 50% des vols ont été annulés anticipativement ici. Il faut dire que la moitié du personnel de sécurité et de manutentionnaires de bagages participe à l'action syndicale de ce matin. L'aéroport recommande donc aux voyageurs de venir 2 heures à l'avance si leur vol se trouve dans l'espace Schengen et 3 heures à l'avance si leur vol se trouve en dehors de l'espace Schengen. Attention néanmoins, si vous comptiez venir en transport en commun, on l'a entendu, ceux-ci sont aussi fortement impactés. Les compagnies aériennes ont donc normalement contacté tous les voyageurs concernés par une annulation de leur vol ici à Brussels Airport. On écoute à ce propos Ihsan Chioua Lekli, c'est la porte-parole de Brussels Airport. Les passagers dont les vols sont annulés aujourd'hui seront informés par leur compagnie aérienne de leur option. Donc leur vol peut être replanifié à une autre journée où ils puissent recevoir un remboursement s'ils ne veulent plus voyager. Oui, nous regrettons vraiment l'impact à nos passagers de cette journée d'action, mais c'était vraiment nécessaire pour éviter des temps d'attente trop élevés et des annulations de la dernière minute. Maintenant, les passagers sont au moins prévus à l'avance. Et puis, Lisa, il y a aussi des perturbations à Charleroi. Ouais, la situation est même encore plus compliquée à Charleroi puisque là des retards étaient prévus mais initialement pas d'annulation. Oui mais voilà, l'aéroport de Charleroi a annoncé ce matin annuler tous ses vols de l'après-midi. L'aéroport de Charleroi dit ne pas avoir pu anticiper le grand nombre de prestataires externes qui ne sont pas venus travailler ce matin. Ils sont environ 6 sur 10 à ne pas être venus travailler. Résultat, de grosses files se sont créées. Certains ont même raté leur vol à cause de ces files. Et l'aéroport dit avoir été contraint d'annuler la quarantaine de vols qui étaient prévus cet après-midi au départ de Charleroi. Environ 4500 voyageurs sont concernés. L'aéroport de Charleroi leur recommande de contacter leur compagnie aérienne si celles-ci ne les ont pas déjà contactés. Merci beaucoup Lisa pour toutes ces précisions. Et puis journée compliquée aussi pour les étudiants du supérieur. C'est la période des examens. Les universités et les hautes écoles ont décidé de maintenir les épreuves. Mais pour celles et ceux qui se déplacent en train ou en bus, il fallait encore trouver une alternative. Reportage en région liégeoise de François Roideau et Marc Mélon. Ces futures infirmières et infirmiers sont concentrés. Sur le campus de Lourdes à Liège, les enseignants de la Haute École Elmo vérifient les connaissances des étudiants. L'intitulé du cours, les soins infirmiers en médecine. Les examens sont maintenus malgré la grève. Reporter l'examen à un autre moment, c'est compliqué puisque après la session d'examen, les étudiants ont une semaine un peu plus libre où certains d'entre eux partent en congé, se détendent et donc effectivement, c'était les mettre à mal en fait. Ce responsable administratif de la Haute École est notamment chargé de constater les absences.
On a très peu d'absents au niveau des étudiants. On a eu quelques coups de fil ce matin pour des retards, mais très courts. Donc on avait de toute façon prévu, la direction avait prévu une tolérance de 1 heure pour l'arrivée. Donc les étudiants peuvent arriver avec 1 heure de retard et l'examen est prolongé d'1 heure. Pour les enseignants, par contre, sur 300 membres de personnel, nous en avions 2 qui étaient déclarés ce matin en grève. Les étudiants se sont donc organisés pour être présents ce lundi. J'ai dû venir en covoiturage alors que d'habitude je viens en train, mais ça a été assez facile pour m'adapter et trouver des copines pour covoiturer. Je viens toujours en voiture à l'école. J'ai arrêté de compter sur les bus depuis un petit temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent chez moi. Et que quand ils font grève, je ne sais jamais vraiment s'ils vont passer près de chez moi. Donc je viens en voiture. On habite loin, mais voilà, on s'est organisé afin de pouvoir venir avec une voiture et du covoiturage. Et l'examen s'est bien passé? Il s'est bien passé, je pense. J'espère. À l'Université de Liège, les examens sont également maintenus. Les situations exceptionnelles seront prises en compte. Imaginons qu'ils avaient prévu une alternative pour être véhiculé par un parent et que ce jour-là, le véhicule est en panne. Bon, s'il n'y a pas de bus et qu'il n'y a pas de véhicule et que c'est attesté, évidemment, on va demander aux collègues de faire leur possible. Et de manière générale, il est souvent possible de faire un geste pour aider les étudiantes et les étudiants à passer l'examen pendant la session. L'Université de Liège estime qu'une écrasante majorité des étudiants sont présents aujourd'hui. Elle connaîtra demain matin le nombre exact d'absents.